Et salut tout le monde! Je reviens pour une vidéo de reconstruction assez particulière aujourd'hui parce que suite au championnat de France la semaine dernière à Douvrin, je me suis intéressé un peu aux résolutions qui ont été faites en finale et au style, au TPS et aux choix qui ont été faits par les différents finalistes sur les différents mélanges qu'ils ont eus. Et il y a un mélange qui a vraiment retenu mon attention. Dès le moment où on était en train de streamer, on avait l'impression que le mélange était bien. C'était le deuxième mélange de la finale. Donc j'ai fait quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps. J'ai fait les reconstructions de tous les finalistes. Donc vous pouvez voir, je vous ai mis le petit tableau Excel où il y a les reconstructions des 12 finalistes dans l'ordre de passage. Et je vais commencer par vous faire des petits commentaires généraux sur ce qui a été fait. Et après, je vais revenir sur chaque solve, vous faire la reconstruction assez rapide, pas trop commenter en détail de chaque solve. Et à la fin, je vous proposerai quelques solves alternatifs que j'ai vus, à la fois un solve dans mon propre style et à la fois d'autres choses qui étaient possibles de trouver sur ce mélange. Donc tout d'abord, un premier élément intéressant, c'est que les 12 concurrents ont fait OLL-PLL sur ce solve. Il n'y a eu ni de skip d'OLL, ni de skip de PLL, ni de ZBLL utilisé. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce qui sort D'abord, au niveau des temps, c'est Quentin qui a fait le meilleur temps, en 6,56, devant Nico 7,06 et Lucas 7,10. Pablo a fait le moins bon temps en 8,08, donc il avait pas l'air content à la fin de son solve, compte tenu du mélange qui était facile. Mais 8,08, ça reste quand même un bon moins bon temps. Le nombre de mouvements, c'est Quentin qui en a fait le moins, comme pour le temps, le meilleur temps, c'est lui qui est en tête avec 52 mouvements. Il y a Charles, Yacine, Mathis et Pablo qui ont fait 55 mouvements ex aequo, qui sont les deuxièmes avec le moins de mouvements. Et Victor est celui qui en a fait le plus avec 68 mouvements. Par contre, je dois préciser que ce nombre de mouvements dont je parle, c'est le nombre de mouvements réels de la reconstruction. Donc, ça comprend les mouvements qui sont des erreurs. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont fait des erreurs. On le verra quand je ferai les reconstructions une par une. Enfin, pour le TPS sur ce solve, c'est Lucas qui a fait le plus de TPS avec 9,15 TPS. Ensuite, on a Victor avec 8,70 et le moins de TPS, c'est Pablo avec 6,81. Autre chose intéressante, au niveau des choix de croix, il y a deux groupes qui se détachent. D'un côté, il y a Quentin, Charles qui font exactement la même croix et Mathis qui fait la même croix que eux à Y de près. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des mouvements de DL, il fait des mouvements de DR. Vous allez me dire pourquoi Quentin et Charles font en DL alors qu'on peut faire en DR. C'est parce que la première paire, ensuite, va être en RU pour Quentin et Charles, alors que Mathis va faire des mouvements DR pour la croix, mais avoir sa première paire en LU. Deuxième groupe, Alaric, Nico et Juliette ont fait aussi exactement la même croix. Ensuite, au niveau de la première paire, logiquement, Alaric, Nico, Juliette ont continué sur la même première paire. Pablo et Yacine ont eu aussi la même première paire, mais vous comprendrez pourquoi. C'était une paire qui était facile à conserver et à laisser au même endroit. Donc, même si la croix est différente pour Pablo et Yacine, ils ont eu la même paire. Et enfin, on a Quentin, Charles et Victor qui ont fait aussi cette même première paire, mais ils ne l'ont pas positionnée pareil. Donc, ils ont les mêmes moves entre trois, des moves différents des autres, mais pour tout le monde, c'est la même première paire. Pour la deuxième paire, il y a Alex et Yacine qui ont eu exactement la même, même si le début de solve n'est pas vraiment le même. Et enfin, pour terminer sur les similarités entre les résolutions, donc on a la même OLL pour Pablo et Quentin qui ont tous les deux une fat sun, fat anti-sun plutôt, donc le carré, petit r, U2, etc. Et Juliette et Victor qui ont eu la même OLL
Et là, il s'agit de l'OLL dont la séquence ressemble à une PLLT avec un U à la place du U', ou le prime à la place du U. Vous le verrez aussi quand je ferai la reconstruction. Et enfin, les PLL, il y a Victor et Nico, si je ne me trompe pas, qui ont la même PLLG. Il y a d'autres gens qui ont une PLLG, dont Lucas, mais c'est pas la même. Donc voilà, j'ai peut-être fait des petites erreurs, mais normalement, je vous ai fait un bon résumé des similarités et des grandes choses qui se détachent de ce solve. Donc il ne faut pas oublier que comme j'ai pris en compte les erreurs, les TPS ne correspondent pas forcément à l'idée qu'on s'en fait. Ça va peut-être pas être la personne qui tourne le plus vite à un moment donné qui aura le plus de TPS à la fin avec la manière dont j'ai considéré les TPS ici, puisque c'est surtout le solve. Je vais donner juste un exemple. Yacine sur ce solve, même s'il fait un temps très correct, s'est trompé au début dans sa croix, on le verra dans la reco. Donc forcément, il a fait une pause pour regarder sous son cube où étaient les pièces de sa croix sur la phase D avant de recommencer à faire sa première paire. Et donc forcément, ces TPS sur un autre solve seraient beaucoup plus importants pour une même solution sans erreur. Voilà, vous verrez d'autres personnes qui ont fait des petites erreurs. Il y a notamment Mathis qui commence un mauvais algo d'OLL pour l'annuler et faire ensuite le bon algo d'OLL. Et puis Victor qui nous fait un U'4, je crois, parce qu'il ne voit pas une paire qui est prête à rentrer. Et donc il tourne, et puis quand il revient dessus, il finit par la rentrer. Donc voilà pour ce résumé. Maintenant, on va reprendre avec chaque solve, la reconstruction de chaque solve dans l'ordre de la finale. Et on commence donc par Quentin, qui était le premier à passer et qui a fait le meilleur temps sur ce mélange-là. D'ailleurs, qui avait fait aussi un très bon temps au premier mélange sur lequel il a fait un +2 un peu bête. Sur le dernier mouvement de la PLLE, il devait faire R2, il a fait que R ou R', je ne sais plus dans quel sens. Mais ça lui a coûté au final le podium. Parce que je crois, il me semble que s'il n'avait pas eu le +2, il aurait été troisième de cette compétition. Donc, très dommage, mais il a proposé des très beaux solves. Et donc, on va regarder tout de suite celui-là, et après, je vais vous faire la reco. Je précise, j'ai pris, pour regarder les recos, les vidéos de Antoine, qui a fait un super taf. Ces vidéos sont vraiment de très grande qualité, très bien cadrées et tout. Ce qui était quand même mieux que la vidéo du stream, qui avait l'avantage d'avoir la vue overhead, donc c'est vraiment bien. Mais là, pour l'exercice que je veux faire, c'est sympa de voir vraiment le cube et le compétiteur en même temps. Et c'est de meilleure qualité sur cette vidéo. Donc merci beaucoup Antoine, je mettrai bien sûr la vidéo dans la description. Et allez la voir si vous ne l'avez pas vue bien sûr. Et liker, etc. C'est parti, on va regarder ça. Il est content. On voit un peu de lock-up. 6,56. Et donc voilà le fameux mélange. Donc on voit tout de suite qu'il y a une paire blanche qui est faite. Il y a 3 pièces de la croix sur la face blanche. Ces deux-là sont bien placées l'une par rapport à l'autre. Celle-là non. Et la dernière pièce est là. Donc il y a 2 possibilités évidentes pour faire la croix tout en gardant la paire. C'est soit de venir passer la rouge ici pour mettre bleu bien en face de vert et après se décaler et finir la croix comme ça, tout simplement. Soit l'autre possibilité évidente, c'est de faire un mouvement sur la face bleue, un demi-tour sur la face bleue, pour ramener bleu ici en face de vert et replacer rouge ensuite, et ensuite aligner. Dans les 2 cas, il va y avoir... voilà, ça c'est le mélange de départ. Dans les 2 cas, il va y avoir différentes variantes possibles pour soit laisser cette paire en place complètement, soit à un moment la décaler comme ça pendant la résolution de la croix.
Donc voilà, ça c'est dit pour l'ensemble des solves. Donc qu'est-ce que Quentin a fait maintenant? Quentin il s'est mis comme ça et il a fait la solution D2. Donc il a mis la rouge ici pour que la bleue puisse être mise en face de la verte. Donc D2, L', D' et L. Voilà, avec la paire qui n'a pas bougé du tout. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Première paire, il fait cette paire. R, U', R2, U, R, le plus simplement possible. Et après, ici, il fait ce que j'aurais vu directement dans cette situation. C'est le keyhole ici. Donc il fait juste D. Il insère, vous voyez que cette arête est résolue. Il va insérer ce coin entre les deux pièces en décalant comme ça. Donc il fait D. Il rentre le coin. Il l'insère ici. Après, il y a cette paire évidente. Donc lui, il décide de regripper comme ça pour avoir le dernier slot derrière, pour avoir ce slot en face de lui. Donc il forme la paire, il la rentre. Et ici, pendant qu'on la rentre, on voit que on a ce cas de F de L, ça se voit. Donc directement, il enchaîne U, il fait le K. Et après, il a... tout à l'heure, j'ai dit qu'il avait Fatsun, il a double Fatsun, il n'a pas Fatsun. Je fais petite erreur quand j'ai expliqué tout à l'heure. Donc il aligne et il fait le double Fatsun. Et ensuite, il fait U, il fait le petit léger regrip pour faire l'AJ optimale. Et il finit par B ou U, ça dépend comment on tient son cube. On peut dire B, on peut dire U. Et voilà, donc 52 moves, 6,56 et donc 7,9 TPS. Maintenant, on va voir le solve d'Alaric. Alaric qui est très content de ce solve. Donc on va immédiatement voir la deuxième variante dont j'ai parlé, puisqu'il va se mettre comme ça, et il va commencer par faire passer le bleu de l'autre côté pour qu'il soit en face du vert. Donc en faisant D, donc il part comme ça, D2, petit L, donc là les trois qui sont bien mises, et il n'a plus qu'à faire D', et là il pourrait faire R', D2 et se retrouver dans la même situation que Quentin. Et ici, au lieu de faire ça, il va décaler cette paire pour qu'elle ne soit pas en verticale et qu'elle soit encore plus facile à mettre. Donc il va faire U', R', D2. Donc il fait la croix et il a préparé cette paire ici. Donc il l'insère immédiatement. Ici, il va faire cette paire-là en faisant l'algo classique, donc vraiment depuis cet angle-là, en faisant le triple sexy. Où il le passe d'ailleurs assez vite. Ici, il va faire U', U2, le temps de repérer que l'arête est au bon endroit. Et donc, il va faire tout simplement ça. Cette paire très classique. Et il va avoir cette paire pour la fin. Donc, il va la faire aussi de façon très classique. U', R, U', R'. Et après, il fait le petit D pour se retrouver en face du slot. Et il insère. Ici, il fait à nouveau l'OLL classique, donc à gauche, en LU. Et enfin, il a U, PLLT, U'. Donc voilà pour le solve d'Alaric, 7,83, 66 mouvements et donc 8,43 TPS. On passe à la résolution de Charles. Petit low cut à la fin, je ne me rappelais pas. Petit low cut et petit move signature puisqu'il fait un algo avec un S. Et on sait qu'il aime beaucoup ça. Donc la reco, qu'est-ce que Charles a fait? Donc lui, il s'est placé comme ça, comme Quentin, et même croix. Donc D2, L', D', L. Même croix que Quentin.
Donc il va avoir la même première paire également. Et il va aussi avoir la même deuxième paire. Avec le keyhole. Et c'est juste ici qu'il va changer de solution. Donc ici, Charles, il va faire U, Y', U. Et là, il va former la paire là. R', U', R, U. Et il va l'insérer avec un double move. Et là, il a ce cas-là. Et je crois que c'est là qu'il a perdu un peu de temps. Au lieu de directement faire U2 pour former la paire ici. Ici, il a fait U, un petit Y', pour se rendre compte que l'orientation était bien correcte et que donc il n'avait pas besoin d'aller de ce côté pour faire le double sexy, mais qu'il fallait rester là. Et après s'en être rendu compte, il fait l'algo et il tombe sur ça. Et donc ça, il doit le faire, si je ne me trompe pas, avec S'(U2) Sun S. Et après, il a une PLLG. Vous voyez, G4, souvent elle appelait celle-là. Et il l'a fait avec l'algo, avec le petit U'. Donc je ne fais pas le bon finger tricks parce que je l'utilise jamais. Mais c'est ça. Et je crois qu'il finit avec des B sur son algo. Donc je dis pas que c'est le même finger tricks, mais il fait cette version-là où on finit avec des B à la fin. 7,47 le temps, donc très bon temps aussi. 55 moves, donc dans le peloton de tête sur les mouvements. Et 7,36 de TPS. On passe à la résolution de Jules qui va être un peu différente parce que c'est le seul qui va pas faire les blancs. Et en plus, il fait cross on left, donc la croix à gauche pour l'F de L. Il fait sa croix sur le dessus, puis il la met à gauche. Il enchaîne et après il passe sur la L. Normalement, il y a un petit lock-up sur la PLL. Et aussi, il y a un petit lock-up sur la PLL. Et aussi, on voit qu'il fait une OLL où il y a un regrip dans l'algo. Ça, c'est les choses notables. Donc, Jules, lui, commence par la croix rouge. Donc, il repère pas du tout ce qu'on avait vu tout à l'heure. Lui, il repère qu'il a une arête faite ici. Là, il a une paire. Et là, il a deux arêtes qui sont à un double mouvement d'être faites. Et puis, celle-là qui va venir faire en dernier. Donc au niveau grip au départ, il fait Y', donc il se met comme ça. Il va faire directement L', R', petit R', pardon, F2. Et donc là, il a sa croix moins une pièce qui est faite sur le dessus. C'est vraiment comme ça qu'il se met. Et là, il va faire U, R, U' pour la finir. Et une fois qu'il l'a fini, il la met à gauche. Et il sait qu'il a cette paire qui est faite ici. Donc il fait immédiatement X pour l'insérer ici. Donc cross on left, les paires elles s'insèrent comme ça. Hein. Voilà, donc il fait ça tout simplement. Donc après il fait X' L. Là il va préparer cette paire là. Donc vous voyez c'est le cas avec la couleur opposée dessus. Donc tout simplement il fait ça pour la préparer. Et ensuite il revient ici pour l'insérer. Et donc là, il va faire une chose, un petit peu une erreur entre guillemets, mais parce qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu que cette paire-là est faite. Donc il va venir se mettre avec cette paire-là. Non, pardon. Cette paire-là ici. J'ai confondu parce que je fais jamais les rouges, les paires. Donc cette paire faite, il ne va pas la voir. Il va mettre ce cas-là ici. Et ce cas-là, il a un algo assez étrange. Donc il met le coin tout en bas derrière. Il sort l'arête. Comme ça. Et après, une fois que c'est une paire en 3, il va l'insérer en D ici. Pardon, il va l'insérer en D ici, dans le bon slot. Excusez-moi. Ah, c'est le solve de Jules, je savais que ce serait le plus dur à expliquer. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça avec la croix à gauche, donc je me trompe de slot à chaque fois. Donc il l'insère bien là. Ensuite, il fait encore un petit X pour faire ce cas. Donc ce cas là, c'est le classique Eleven Move là. Donc ce qu'on a en réalité, je vais vous montrer sur un cube à l'endroit, c'est ce cas là, que la plupart des gens font comme ça.
ce cas-là. Et donc lui, il l'a ici. Et il va le faire comme ça. En plus, ça skip. Donc il a raison. Donc voilà, ici. Et donc il le fait comme ça. Voilà. Une fois qu'il a fait ça, il regrippe pour avoir l'OLL, le dernier étage en haut, comme les gens qui mettent la croix en D. Et donc ici, l'algo, il fait U, il fait sledge, après il casse la paire, et c'est cet algo-là où, après avoir fait ça, au lieu d'insérer en F, son algo à lui, c'est de regripper ici, et d'insérer à gauche. Et il se trouve sur la PLLJ, comme Quentin. Donc j'avais pas cité dans les étapes similaires, mais c'est pas du tout les mêmes couleurs. Mais ils ont tous les deux PLLJ Sim. Et donc Jules, lui, va la faire comme ça, le plus ancien algo qui existe, c'est-à-dire avec cet algo-là. Et voilà, elle est placée. Et ça fait 7,23, 57 moves, 7,88 TPS. À noter une chose, quand j'ai fait la reconstruction et que j'ai mis au ralenti, pour regarder les moves qu'il faisait, j'ai remarqué, parce que je vous parlais au début de la vidéo des TPS et de la différence entre les TPS mesurés sur l'ensemble de la résolution et le fait d'aller très très vite ou pas, j'ai remarqué que quand on est en 0.025, parfois sur une frame, Jules il fait 2 moves. Donc je pense que sur les points de TPS, c'est le plus difficile à suivre de ce solve 2 de la finale. Après, je sais pas si les autres en font des pointes plus fortes sur d'autres solves. Mais sur ce solve là, c'est Jules qui va le plus vite à un moment donné de la résolution. On passe donc à Nico. 8. On a vu la PLL un peu ratée. On a vu aussi qu'il fait une OLL main gauche. Un T en 8 main gauche. Et on a vu aussi qu'il commence par le B2 ou le D2 selon comment on met le cube. Donc à faire passer le vert en face du bleu au départ. Donc qu'est-ce que ça donne le solve de Nico? Il se met exactement comme Alaric pour le départ. Et il fait la même chose. Donc D2 petit L. D'. U' comme Alaric, il enlève d'abord la paire de dessus avant de fermer la croix. Et D2 pour aligner. Donc bien sûr, il commence par la même première paire. Et ici, là où Alaric nous a fait le triple sexy à gauche, là Nico, il fait Y' d'abord. Et il aurait pu enchaîner sur triple sexy à droite, mais il fait pas exactement cet algo. Il va faire U pour faire triple anti-sexy. Et à la fin du triple anti-sexy, il le termine pas normalement. Il va faire une insertion comme ça en sledge. Qu'à noter que ici, il aurait pu faire U' avant de fermer le sledge pour faire la paire. Mais il n'a pas eu le temps de le voir, je pense qu'il allait assez vite à ce moment-là. Ensuite, il va faire Y' et il va enchaîner. Donc il n'a pas eu le temps de voir ça, mais il a eu le temps de voir que les deux pièces sont là. Donc il fait immédiatement Y' et il enchaîne sur ça. Logique. Et là, il voit tout de suite ça, il enchaîne. Et c'est ici qu'il décide, parce qu'il est sur un bon enchaînement, je pense, et qu'il voit que de toute façon, vu le cas de coin, s'il fait U2, il n'aura pas de skip des coins. Donc il se dit, bah, pas la peine de faire U2 pour pas avoir de skip de coin, je sais faire aussi vite mon OLL à gauche. Donc il fait l'OLL à gauche immédiatement. Si il avait choisi de faire U2 et qu'il avait fait à droite, il aurait eu une PLL A. Là, il a une PLL G, la même que tout à l'heure, la G4. Et lui, il utilise le même algo que moi par contre, c'est-à-dire il n'utilise pas l'algo avec les petits U, il utilise l'algo avec les D. Donc pareil, je sais pas exactement son finger tricks, mais moi je le finger tricks comme ça, et U2. Ça fait 7,06, donc le deuxième meilleur temps de ce deuxième mélange. 57 mouvements, donc pas mal aussi en termes de mouvement, et 8,07 TPS.